Bonjour, aujourd'hui nous réalisons un Paris-Brest. Avant tout, assurez-vous de maîtriser les deux techniques de base, la pâte à choux et la crème mousseline. Avant de vous lancer, cliquez sur les liens de votre fiche technique pour les revoir. Cette vidéo met en évidence l'organisation, les points clés et les tours de main qui vous seront utiles. Pour réaliser ce Paris-Brest, vous aurez besoin d'un batteur, d'une plaque et d'une grille à pâtisserie, d'un cul de poule, d'une russe, d'un emporte-pièce, une poche et une douille unie, une maryse, un fouet, une fourchette, un couteau d'office, un pinceau et une plaque à débarrasser en inox et en plastique. Reportez-vous au bon d'économat de votre fiche technique pour préparer vos pesées. Dans un premier temps, vous mettrez votre eau à bouillir. Vous ajoutez ensuite votre sucre et votre sel. Vous pouvez attendre que le sucre-sel soit bien dissous à l'eau avant d'ajouter le beurre. Votre beurre étant par sel, il est impératif qu'il soit complètement fondu avant d'ajouter pour ainsi assurer une bonne homogénéité de votre détrempe. La farine est mise hors du feu ou sous un feu qui est baissé. Votre ensemble farine et eau forme une pâte compacte. Soyez attentif à éliminer toutes les petites particules de farine qui peuvent se former. Et ainsi former une boule qui va se dessécher au contact de votre russe. Puis vous allez débarrasser votre boule de pâte dans un cul de poule. À partir de là, vous allez ajouter le premier œuf. Cet œuf doit être complètement intégré à la pâte. Pour cela, vous fractionnez votre pâte pour aider son incorporation jusqu'à avoir un ensemble de pâte suffisamment souple qui va former là aussi une petite boule autour de la spatule. Et ainsi vous indiquer quand ajouter le deuxième œuf. Tous les œufs doivent être ajoutés au fur et à mesure. Et c'est la texture de votre pâte qui vous guidera sur le fait que vous utilisiez le dernier œuf ou pas. La pâte est souple, doit former une petite pointe et une petite crête au bout de la spatule. Ensuite, nous disposons notre pâte à l'aide de la maryse dans une poche avec une douille unie pour pouvoir coucher les choux. Une fois que vous avez disposé votre pâte dans la poche, serrez bien celle-ci pour avoir plus d'aisance lors du couchage des choux. À l'aide d'un pinceau, nous lustrons notre plaque à l'aide d'une matière grasse, soit du beurre, soit de l'huile, pour ensuite ajouter de la farine. Donc nous chemisons notre plaque. Répartir régulièrement la farine sur la plaque pour ensuite enlever l'excédent en tapant celle-ci. Le fait d'avoir chemisé la plaque nous permet, à l'aide d'un emporte-pièce, de faire une empreinte, donc de marquer d'un cercle l'emplacement des futures couronnes. Lors de votre couchage, pensez bien à ne pas trop appuyer sur la poche, vous devez déposer la pâte si le diamètre de la douille est suffisamment régulier. Ensuite, vous passez un petit coup de fourchette avec de l'eau pour aplatir les petites sommités qui se sont formées lorsque vous avez soulevé votre poche. Ceci aidera à une pousse régulière de votre couronne. Et en dernier lieu, vous ajoutez une petite couronne d'amandes effilées que vous pouvez disposer soit régulièrement, soit de manière plus aléatoire.
Mettre en cuisson rapidement au four entre 170 et 180 degrés. Soyez attentif à ne pas ouvrir votre porte dans les 10 premières minutes. Quand le chou perle de graisse à la surface, réduire la température et laisser échapper de la vapeur pour bien dessécher votre pâte à choux. Vous ajoutez le sucre avec le jaune d'œuf et nous allons blanchir ceci à l'aide du fouet. Votre ensemble sera blanchi lorsqu'il aura trouvé une texture souple, homogène et une couleur beaucoup plus claire. Vous allez ensuite ajouter la fécule. Attention d'ajouter la fécule de manière régulière, qu'il n'y ait pas de morceaux, que tout soit bien incorporé. Avant de pouvoir ajouter le lait. Le lait est ajouté en deux parties. Une première partie qui va délayer notre masse initiale. Et une deuxième partie qui va compléter notre appareil. Bien mélanger l'ensemble. Bien l'étape de cuisson. Sur un feu doux, vous allez progressivement monter en température jusqu'à atteindre l'ébullition. Ne vous inquiétez pas, une petite mousse à la surface disparaîtra lors de la première ébullition. Attention à cuire suffisamment l'ensemble. 1 minute suffit lorsque l'on utilise de la fécule. Pensez bien à couper votre feu avant d'ajouter une première partie du beurre. Ce beurre est incorporé avec le fouet jusqu'à disparition complète des morceaux, pour ensuite venir incorporer le pralin de la même manière avec le fouet. Mon appareil est homogène, je vais le débarrasser dans le cul de poule à l'aide de la maryse. Ensuite, nous filmons au contact pour rafraîchir notre appareil avant foisonnement. Un film au contact permet d'éviter la croûte sur la surface de la crème. Après refroidissement, nous disposons notre crème qui a solidifié dans un batteur pour la lisser. Une fois que notre crème est bien lisse, nous ajoutons notre beurre qui est en pommade, il est ramolli. Ce beurre donnera de la consistance et va emprisonner les bulles d'air. Le foisonnement. Et voici notre crème mousseline terminée. Garnir votre poche de la crème mousseline pralinée à l'aide d'une maryse, en prenant soin de ne pas trop incorporer d'air. Cet air pourra être évacué aussi de cette manière. Coupez les couronnes en deux, en prenant soin, si nécessaire, de retirer les excédents de pâte. Garnir les couronnes d'un geste régulier, en spirale, tout en maintenant une pression régulière de la poche. Les couvercles seront saupoudrés de sucre glace pour ensuite être déposés délicatement sur la mousseline pralinée. Et voilà, cette réalisation est terminée. Maintenant que vous avez vu comment réaliser un Paris-Brest, c'est à vous de jouer. Voici les conseils du chef dans le cadre d'un Paris-Brest. Bien travailler le pralin. Il doit être souple et homogène pour une meilleure incorporation. Ensuite, bien refroidir la crème avant d'incorporer la seconde partie du beurre.
L'objectif est d'obtenir une émulsion pour une finesse de crème. Enfin, assurez-vous d'une cuisson suffisante des couronnes pour faciliter le garnissage. Vous le verrez à sa texture croustillante. Voici dans le cadre de la réalisation d'un Paris-Brest quelques conseils sur les produits. On peut acheter le pralin dans les boutiques spécialisées en pâtisserie. Ensuite, bien choisir son pralin. Il doit être gras en surface, ce qui est un gage de fraîcheur. S'il est craquelé, cela veut dire qu'il a mal été conservé. Quand vous l'achèterez, soyez vigilant à la date de péremption du produit. Enfin, pour cette recette, profitez-en pour choisir un beurre de qualité, c'est-à-dire un beurre labellisé. Voici la version créative du Paris-Brest. Si besoin, révisez les techniques de base de la pâte à choux et de la crème mousseline. Vous allez aussi découvrir l'apport d'un craquelin pour la cuisson de la pâte à choux. Et pour finir, nous vous proposons un dressage harmonieux moins traditionnel. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Pour réaliser cette variante du Paris-Brest, en plus du matériel de base, vous aurez juste besoin d'un petit emporte-pièce pour tailler le craquelin. Le craquelin est disposé entre deux feuilles de papier sulfurisé pour l'abaisser plus régulièrement et ensuite être taillé avec l'emporte-pièce. Le disque de craquelin est ensuite disposé sur le chou avant cuisson pour donner ensuite ce résultat avec une surface bien craquelée. Une bande blanche de sucre glace a été simplement faite avec un petit masque en papier sur le dessus. C'est notre version créative du Paris-Brest.